Mais je crois qu'il devrait avoir honte. Honte parce que lui, il a été à la tête de la Commission électorale nationale indépendante. C'est l'institution qui est chargée justement de travailler pour consolider la démocratie. On peut ne pas être d'accord lorsqu'on pense que son successeur fait peut-être mieux que soi. On peut être critique sur le travail qui est fait, mais de là, on voit des déclarations tapageuses, mais de là à franchir les caps d'un mouvement armé, c'est de ne finalement rien comprendre justement de la démocratie que lui, il était censé, ou qu'il est censé, lui, défendre. On ne va pas lui faire son débat, il sait de quoi il parle. Mais vous savez, Madame Rachel, on a vu des mouvements rebelles politico-militaires se créer ici. Ces mouvements politico-militaires ne se créent pas dans un hôtel 5 étoiles dans une capitale étrangère qui n'est pas frontalière de la RDC. Il aurait été plus vaillant, parce qu'on en voit, on en entend derrière les écrans, pour des besoins de buzz, on fait des déclarations, et on pense pouvoir faire peur aux Congolais pour les dissuader de ne pas aller voter, ou parce qu'ils savent que je ne voudrais pas politiser les briefings de ce soir. Vous-même, vous voyez la campagne, comment elle se déroule, on peut présager de ce que seront les résultats. Et donc, c'est une forme, à mon avis, je ne dirais pas de lâcheté, mais écoutez, il aurait été peut-être plus vaillant alors en disant, à partir de tel coin, je fais ces déclarations. Bon, on va continuer. Et c'est tellement grave ce qui s'est passé que nous ici, nous vous disions qu'ils sont ensemble contre la République. Moi, je voudrais ce soir, je sais que M. Moïse Katumbi, qui est candidat qui nous suit, s'exprime publiquement sur cette question. Sinon, nous allons conclure. Vous avez vu que lorsque M. Katumbi a commencé sa tournée en province orientale, vous avez vu M. Nanga lui souhaiter la bienvenue et dire de lui tous les biens qu'il a dit. Donc aujourd'hui, comme nous pensons qu'il y a un complot contre la République qui part du Rwanda, avec évidemment les terroristes du M23 et qui s'y trouvent des alliés, notamment M. Corneille Nanga, qui ne s'est pas gêné de s'afficher avec quelqu'un qui est réputé terroriste et qui a dit publiquement son soutien à un candidat qui s'appelle Moïse Katumbi, et pour qui vous savez que sa campagne est battue, est faite par des trolls rwandais ou par les Rwandais, ils battent sa campagne sur les réseaux sociaux. Dans d'autres cadres, on en fera la démonstration. Et vous savez que M. Salomon, qui est très proche de Moïse Katumbi, a été interpellé, évidemment parce qu'il y a des liens étroits qui ont été établis avec les Rwandais. Il y a un besoin, parce que nous considérons, je considère que M. Moïse Katumbi est un démocrate, il y a un besoin pour lui de se désolidariser publiquement de la démarche qu'a commencé M. Corneille Nanga, même s'il n'a pas cité ses alliés, mais on peut présager, au regard de faits que je viens de relever ici, qui travaillent en synergie. Si ce n'est pas le cas, il faut qu'ils le disent publiquement. Auquel cas, nous allons considérer qu'ils sont effectivement ensemble contre la République. Vous pouvez ne pas être d'accord avec le processus. Le processus peut avoir des irrégularités, mais vous ne pouvez pas penser créer un mouvement politico-militaire. Militaire signifie encore tuer des Congolais. Est-ce que les Congolais ne sont pas déjà assez morts pour que quelqu'un qui était censé, lui, être, ou qui a été à un moment donné au cœur d'un exercice démocratique d'une commission électorale, puisse être celui qui veut la mort des Congolais? Parce que lorsque vous dites politico-militaire, ça veut dire que vous devenez rebelle, ça veut dire sûrement que peut-être demain il sera incorporé dans les rangs du M23, ça veut dire qu'ils sont responsables, il deviendra de ces faits responsable de massacres qui sont commis sur les populations. Est-ce que de cette manière-là, qu'on peut jouer un rôle de régulation ou de sauveur, parce qu'on pense peut-être on s'est réinvesti de pouvoir surnaturel pour venir sauver les Congolais qui seraient dans une forme d'enfer, entre guillemets, passez-moi l'expression. Et donc, je pense que c'est un comportement antipatriotique, et je pense aussi que tous ceux qui se disent démocrates, en commençant par Moïse Katumbi et tous les autres candidats et autres personnalités politiques, doivent dénoncer publiquement, parce qu'il est hors des questions de faire couler les sangs de Congolais pour penser pouvoir arriver au pouvoir. Et d'ailleurs, je pense que cet acte aura des conséquences. Aura des conséquences parce que le Kenya, par exemple, nous doit des explications. Comment un pays avec lequel nous travaillons, avec lequel nous sommes dans des processus qui doivent permettre le retour de la paix dans l'Est,
peut accueillir des activités subversives. Il y aura évidemment des conséquences